I am very happy. I am sure with my staff that good work for this season. We were 15 teams. Now we are 13. Alors my job is to ask FIFA to come back to 15. Was my English was good? Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Gilbert Brébois. Bonsoir à tous, l'after est là jusqu'à minuit comme tous les soirs en direct, bien sûr l'after sur RMC, sur BFM Sport, sur rmcsport.fr, sur Europa League ce soir dans l'after, l'émission qui dit tout ce que le monde du football pense tout bas. Daniel Riolo est là. Daniel, bonsoir. Salut les amis. Et Jérôme Roten, plus flamboyant que jamais, avec un nouveau pari. Un coup, il a le maillot de l'OM, un coup, il a les un nouveau pari. Il a promis à Pierre, notre supporter lyonnais qui était avec nous ce soir sur RMC, de porter l'écharpe de l'OL en cas de victoire des Lyonnais. Il a tenu son pari. J'irai au Parc OL aussi dans le COP. Voilà, Jérôme. Pas dit que tu sois bien accueilli là quand même. Pourquoi je ne serais pas bien accueilli? Attends, moi je suis. Excuse-moi, c'est une idée, pardon, je n'affirme pas. J'ai dit, c'est pas dit que. Tu parles pour toi. Une sorte de supposition, tu vois. Pourquoi je ne serais pas bien accueilli? Allez, les gars. Je ne sais pas, Jérôme. Encore une fois, c'est une hypothèse. On n'a qu'une heure d'after, faut aller vite. Je rappelle les scores d'abord et classement, parce qu'on est à mi-parcours donc dans cette phase de poule de l'Europa League. Donc ce soir, Lyon a gagné Everton 2-1. Dans le même temps, dans la poule, l'Atalanta a battu Limassol 3-1. Donc l'Atalanta a 7 points. Lyon en a 5. L'Apollon en a 2. Everton 1. Et Lyon reçoit 2 fois. Donc ça, c'est important à souligner. Pour la fin, leur dernier match, ce sera à Bergame face à l'Atalanta. Donc on peut considérer que Lyon est tout de même bien parti. Marseille, de son côté, a battu Victoria Guimarães 2-1. Dans le même temps, Salzbourg a gagné à Konyaspor 2-0. Donc Salzbourg a 7 points, Marseille en a 6, Konyaspor en a 3, Guimarães en a 1. Donc là aussi, Marseille est bien parti. Et puis Nice a perdu face à la Lazio 3-1. Dans le même temps, Zulte Waregem et le Vitesse Arnhem ont fait un partout. En plus. La Lazio a 9 points, Nice en a 6. Le Vitesse Arnhem en a 1, Zulte Waregem en a 1. Donc nos 3 clubs français sont plus que jamais dans la course pour la qualif. C'est limite un truc de ouf quand ils pensent en Europa League à mi-chemin. D'habitude, on se tapait des jeudis noirs tout pourris. Cette année, ça va quand même globalement mieux. Exactement. Mais vous le savez, l'essentiel, c'est les 3 points. Donc on y va, let's go, les 3 points. L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Jérôme, tes 3 poins de débat ce soir. Sur ce que tu viens de dire, en donnant les classements, on avait des doutes sur l'OM et sur l'OL avant les matchs de ce soir. Alors, un peu moins concernant Marseille parce qu'ils recevaient quand même Guimarães et c'était à moindre des choses de s'imposer. Ça a été chose faite. La bonne surprise, elle vient de l'OL qui arrive à se donner un petit peu une grosse bouffée d'oxygène en gagnant là-bas. Ils ont enterré pour la qualif Everton, donc c'est quand même bon signe parce qu'ils vont les recevoir bientôt, et donc je pense qu'avec une victoire à domicile plus les Chypriotes qui vont aussi recevoir, c'est bien parti pour l'OL et pour l'OM. Bien sûr que je peux rajouter Nice dans mon premier point, parce que Nice, avec ses 2 victoires en 2 matchs, plus le match nul de l'autre match aujourd'hui, fait qu'eux aussi sont bien partis. Le deuxième point, c'est Aouar. Je voulais mettre en avant parce que c'est pas facile pour un jeune joueur comme ça d'arriver en Coupe d'Europe face à une équipe, certes, pas la meilleure équipe d'Everton qu'on ait connue, mais il y a un contexte qui est toujours particulier en Angleterre, où il y a beaucoup d'engagement. Il y avait un terrain ingrat, c'était pas facile pour lui. En plus de ça, il y avait une équipe très offensive. Il avait un gros travail à faire dans le repli défensif pour récupérer les ballons, mais surtout, je voulais le mettre en avant parce qu'il a éclairé le jeu des Lyonnais en première mi-temps, toujours très juste dans ses passes. Et dans ce rôle à côté de Touzard ou à côté d'un autre, je le trouve bien plus intéressant que quand il est sur un côté. Voilà. Donc, et le troisième point, je voulais parler de Cardinal, parce que c'est pas la première fois. J'ai laissé faire, c'est pas la première fois qu'il plombe. J'ai laissé faire. Je ne l'ai pas taillé. Non, la mais c'est première vrai. fois. C'est vrai parce que ni la deuxième fois, mais la troisième fois, je ne peux plus le laisser faire. Non, mais là, je ne laisserai pas faire. Là, quand tu as la chance de marquer tout de suite, derrière, il fait une cagade sur le premier but. Le troisième but, le corner, il est dans les 5,50. Alors, il est bien tiré, mais bon, il est où? Le Cardinal se transforme en carnaval. Ouais, et il rend très fébrile. Dante devant, alors qu'il est peut-être un petit peu fatigué avec l'âge, mais franchement, ça respire pas la sérénité. La surchauffe. L'année dernière, on était en surchauffe. Daniel, tes 3 points.
Eh bien, le premier, parce que c'est important, c'est que nos clubs vont tous se qualifier. Ah bah ça y est, c'est fini lui, déjà. Non, je bien pense qu'ils sont quand même bien partis et qu'ils vont se qualifier. Nice et Marseille étaient dans des groupes faciles. Lyon, c'était quand même plus compliqué. Alors après que Everton soit dans une saison de galère totale, on ne le savait pas au moment du tirage au sort. Exactement. Et malgré tout, c'est quand même plus compliqué pour Lyon d'aller jouer à Goodison Park que pour les deux autres d'aller jouer sur les terrains où ils vont aller dans leur poule respective. Donc c'est plutôt des performances intéressantes. Ça m'empêche pas quand même derrière ce sentiment réconfortant pour notre football de penser quand même que les phases de poule, mais le truc c'est qu'on le dit aussi pour la Ligue des Champions, mais les phases de poule sur les 6 soirées réellement quoi, on s'éclate combien de soirées? Le reste du temps c'est quand même un peu chiant quand même les matchs, parce que il y a des formes de calcul forcément qui se font bon. Voilà, c'était le deuxième point. Non, mais tu as des calculs et en plus tu as des équipes qui, comme Everton par exemple, vu qu'ils sont plombés sur le dernier match, ils se sont dit, allez, vas-y. Ils sont pas du tout dedans. Mais c'est bien, Lyon en a profité. Ouais, exactement. Et le dernier point, c'est de constater, parce que là aussi, comme tu disais, que dans le passé, ça n'a pas toujours été brillant, loin de là, nos fameux jeudis soirs. Non seulement on va qualifier tous nos clubs, je ne sais même pas quand est-ce que c'est arrivé la dernière fois qu'on qualifie tous nos clubs. Je sais pas. C'est peut-être jamais arrivé en Europa League. Sur Twitter vont vite nous dire ça. Les 3 jouent le jeu. Parce que même s'il y a sur la Formule Europa League, on s'entend. Oui, même s'il y a des coachs, et c'est absolument normal, qui ont fait tourner, qui ont mis des remplaçants. Tu remarqueras quand même que sur tous les matchs, les équipes françaises ont réellement joué le jeu de cette Europa League, et c'est aussi pour ça, évidemment, c'est de la palissade ce que je dis, qu'ils vont tous se qualifier, mais c'est en tout cas pour ça que ça nous fait bien plus plaisir cette année que les années précédentes de voir ces résultats-là, quoi. Voilà. Et je vous donne mes 3 points à moi. Moi, j'ai mis bien joué Lyon et j'ai failli mettre bien joué Genesio, mais bon, il n'était pas. On s'est trompé parce qu'on t'a marqué bien joué l'OM. Non, mais c'était bien joué l'OL en l'occurrence. Bien joué l'OL. Le synthé, t'as pas compris. On va revenir sur les choix de Genesio aussi. J'ai mis quel OM dimanche, parce que finalement, entre l'OM qui a joué à Strasbourg et l'OM qui a joué ce soir, qui avait globalement changé à 75%, quel a été le meilleur OM? On peut se poser la question légitimement en vue du match de dimanche. C'est pas le même adversaire non plus. Face au PSG. Et légitimement, tu peux te dire que les joueurs qui ont soufflé aujourd'hui vont jouer dimanche. Voilà, mais est-ce que ça peut pas faire réfléchir Garcia c'est fait pour ça. S'il y a de la concurrence. Mais sur quel poste, exactement, l'équipe de Garcia, elle est dessinée aujourd'hui. On a eu Amavi tout à l'heure au téléphone, même s'il va jouer sûr. Ocampos jouera. Payet derrière un attaquant qui devrait être le match d'Abdenour, je pense que Rolando va jouer avec. Mais de toute façon, c'est suicide d'aller mettre Abdenour. Il n'est pas assez en forme. Donc Rolando Rami, Sakai, Anguissa, Louis Gustave, et là il est opérationnel, Thauvin, non? Bien sûr. Thauvin en haut à droite, voilà, bien sûr. Thauvin, Payet. Il n'y a aucune surprise sur la compo de l'OM. Comme il n'y en aura pas sur celle du PSG. Peut-être Meunier pour Alves, si Alves est pas complètement fort. La seule aussi, c'est NG, savoir s'il joue à gauche, côté Marseillais. Non, Ocampos. Ocampos, tu Moi, dis je mets Ocampos. On se fait un petit pari? Tu le prends ou pas? Ocampos qui joue? Ocampos titulaire. Et donc NJ sur le banc. L'annonce pas à Emery tout de suite, parce que là, il va mal dormir. Hein. Et vous préférez Mitroglou à Germain définitivement? Bon, on en reparlera. Sur ce match-là, c'est la grande soirée. Tu mets tes pompes neuves. T'es obligé. Même si elles te font mal au talon. Et les mecs, attends, le mec, il a. Même si elle brille, sauf s'il est blessé. 30 secondes. T'es obligé de les mettre. T'as acheté des nouvelles pompes à 20 millions, tu vas pas les mettre sur la soirée de gala. Des ampoules. C'est soirée de gala. On sait pas des ampoules. C'est soirée de gala. C'est des boss aux supporters. Excuse-moi, mais franchement, il va falloir aussi parler de Valère Germain. J'ai l'impression qu'on l'a complètement cramé au mois d'août. Le mon joueur incritiquable, mon joueur doudou, mais il met plus. Il en touche plus une, le pauvre. Il avait beau nous dire, moi, c'est pas un problème quand je joue pas à 2 devant et tout. Si, c'est un problème. Et 3e point, j'ai mis Ouvanis parce que ça fait quand même 3 défaites. On l'a guigné complet. 3 défaites d'affilée pour les Niçois. Depuis la mi-temps du match Nice-Marseille, il y a problème. Il y a eu la deuxième mi-temps face à Marseille. Ils ont perdu contre Montpellier. Ils reperdent ce soir. Et vraisemblablement, Seri ne pourra pas jouer ce week-end. Donc les galères s'accumulent côté
Cavani, c'était côté niçois. sévère. Il joue la Lazio qui est en pleine bourre, même s'ils ont fait un petit peu tourner aussi. Ah, il reste en course sur la qualif. Hein. Et puis, On souhaite qu'il se qualifie, bien sûr. Ouais. Alors, Lyon, les gars, on va démarrer par Lyon avec Kenneth, qui est supporter de l'OL. Ou Salut Kenneth Bril, Kenneth. au choix. Bonsoir les gars, bonsoir Gilbert, bonsoir Jérôme, Salut, bonsoir Kenneth. Daniel. Lequel des Kenneth du football tu préfères? Kenneth Anderson. Je suis franco-irlandais, donc voilà. D'accord. Voilà, donc c'est un peu rien à voir, mais bon. Alors, qu'est-ce que tu as pensé? Qu'est-ce que tu retiens en premier ce soir après cette victoire de ton club, l'OL? Ouf. Voilà, ouf. Franchement, le match, comme l'a dit Daniel auparavant, qu'est-ce qu'on se fait chier. Bon, c'est pas la première fois que je passe sur Automplaine, hein. Je suis toujours très très négatif envers mon équipe. Dès que je regarde un match de Lyon, je sais pas ce qui va se passer. Donc, on a vu 10 premières minutes intéressantes jusqu'au penalty, où on a vu un Memphis Depay enfin entreprenant qui dédoublait, c'était intéressant, qui a provoqué le penalty avec Marsal. Le but de Fekir, et puis après c'est le néant total. Voilà, on dirait qu'ils arrêtent de jouer. Enfin, Jusqu'à la baston. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est quelque chose de fou avec Lyon, quoi. Ça marque un but et puis ça subit. Je trouve Ce soir, je le moins, trouve quand même. sévère parce Ouais. que même si ok, t'as pas un monstre en face, je le répète, c'est quand même un match en Angleterre, fallait faire preuve d'un certain caractère. Il y a un moment, ça commence à être chaud pour Lyon. Alors, autour de l'égalisation, de la après baston, de ce qui l'égalisation, se ouais. passe. Tu peux. Début de deuxième mi-temps. Si vraiment, tu reprends, hein. Lyon est comme tu dis ce soir. Ils le perdent le match, ils se font un 2-1 tout pourri, machin, et c'est le contraire qui se passe. Donc je pense qu'il y a eu un certain caractère, j'ai trouvé intéressant quand même. Après, effectivement, c'est pas flamboyant, mais c'est positif quand même ce qu'ils font ce soir. On le gagne encore grâce à un grand Lopez. Faut voir ce qui sort Lopez quand même. Mais vraiment, voilà, là où je tiens à le dire, c'est vrai je vous entends souvent le tacler, mais Diakabi, pour moi, a été le patron ce soir de la défense. Il a été vraiment propre ce soir. Faut vraiment Moi, je vais te dire, ce soir, j'ai envie de souligner les choix de Genesio et de dire du bien de Genesio. Parce que, alors, ok, T'as le droit, hein. Everton, T'as le droit, ils sont pas dans une phase extraordinaire, ils sont 16e en première ligue, C'est je une crois. grosse sale saison. Koeman devrait se faire virer suite à cette Ok, défaite. Rooney aujourd'hui était même pas sur la feuille de match. Ok, ils ont peut-être. Everton ce soir, normalement, il joue à 9 ou à 10. Entre Davis, qui met un coup de genou ou un coup Oui, de alors en filiale, plus, il y a les je sais plus, circonstances. Non, mais ATP. attends, je vais juste te parler. Là, tout de même, moi, ça me plaît de voir Genesio démarrer avec 4 joueurs offensifs. Non, oui, non, mais Voilà, après, il j'allais a- revenir sur Genesio, il n'y a pas de souci, on va y revenir. Il a fait ça. Y a pas de problème. Il fait le pari de Howard derrière les 4 joueurs offensifs. Ça a C'est été un très pari, bon, Howard. c'est Il un a été pari très, qui a très bon, marché. C'est un Voilà. pari, ça ne doit pas être un pari, Gilbert. Il l'a à l'entraînement. Moi, quand je vois Non, le mais match très bien, d'Aouar mais moi, aujourd'hui, on peut dire je me que dis que c'est Genesio, peut-être son positionnement son idéal. coaching, ça a plutôt bien marché aussi ce soir. Donc, Alors, voilà. écoute, moi, Genesio a fait du bon boulot ce soir. Pour parler de Genesio, je suis d'accord avec toi sur la première mi-temps des Lyonnais. Moi, je parle même pas de l'adversaire parce qu'on s'en fout à Je l'arrivée. pense surtout du tempérament lyonnais, moi. C'est du tempérament lyonnais. Le caractère, il est ouf. Mis à part, oui, non, la défense, ça va. Attends, je veux juste que Jérôme Non. finisse sur Genesio. Ouais. Moi, excuse-moi. sur la composition, sur la première mi-temps, il n'y a rien à dire. Ils ont joué assez haut sur le terrain et ça a même été surprenant avec cette équipe-là. Heureusement, j'ai envie de te dire, parce que vu les joueurs que tu as, si tu fais que subir, t'es un petit peu mort. Donc, ils ont joué haut et à défaut d'être flamboyants en se créant beaucoup d'occasions en première mi-temps, ils ont quand même été dangereux quand il le fallait et surtout, ils ont concédé très peu de situations contre eux. Moi, là où je mets un bémol sur Genesio, c'est le discours à la mi-temps. Qu'est-ce qu'il dit? Parce que quand l'équipe de Lyon revient en deuxième mi-temps, alors que Everton n'a rien fait, tu dois déjà prévenir tes joueurs, dire attention, ils peuvent pas faire pire, les mecs en face. Et là, le bloc, il se met à reculer de 20 à 30 mètres. Et ils sont presque acculés devant leur but, alors que c'est pas une grosse équipe d'Everton. Et après, à côté de ça, ce qui fait que ça lui donne raison de reculer le bloc comme ça, il te sort Fekir, qui est peut-être blessé ou quoi que ce soit, il te fait rentrer Ferry, et il passe à un milieu à 3, et là, par contre, ils sortent plus. Il y a eu des changements de l'autre côté. Il y a eu en effet le feu après l'altercation plus l'égalisation. Ils ont failli en prendre un deuxième parce qu'ils ont refusé de jouer au bout d'un moment en deuxième mi-temps. Et là,
quand il se retrouve un petit peu dos au mur, là il fait un changement. Cornet, il ramène un petit peu de vivacité côté droit, et c'est lui qui amène le but de Traoré. Alors là, oui, on peut dire qu'il a été bien inspiré avec ce changement de Cornet, mais je pense que le discours à la mi-temps et ce qu'il a envoyé à ses joueurs, c'est encore insuffisant. Voilà. Daniel, ton point de vue? Non, moi ce soir j'ai vraiment pas envie d'être sévère avec Lyon. Ah mais non, quoi. mais je trouve que non, c'est mais attends, moi je suis pas pas mal. sévère là, je te dis, c'est pas une question. On va dire d'être que sévère. Jérôme chipote un peu. Non, mais c'est Mais pas non, ça. mais Mais je- sur le attends, non, je suis content qu'ils aient gagné, Mais Lyon, non, mais sur la seconde période, ok, l'entame, mais comme c'est toi-même qui le dis, ils pouvaient pas faire pire que ce qu'ils ont fait. Donc bon, qu'ils se fassent rentrer dedans, c'était un petit peu normal. Mais je trouve que dans cette période-là, même quand ils se sont fait bousculer, alors peut-être c'est vrai, ils ont une tendance parce que ils n'ont pas énormément de confiance en eux. C'est pas encore une équipe qui est parfaitement bien rodée parce que en Ligue 1, elle joue pas souvent bien. Donc elle a un peu dominé, bousculé, elle recule. Ok, très bien. Mais c'est quand même dans cette partie-là qu'ils résistent bien et puis bon, puis ils vont chercher le deuxième but, ils gagnent le match, même au moment où les mecs pètent les plombs en face, là quand même une scène absolument surréaliste là de la baston. Mais vous avez vu la scène ils du sont- supporter qui a ils son s'en tirent gamin dans bien, les bras? l'autre il a son gamin, il vient Ouais, coller non, une Il tasse. a son gamin dans les bras Non, mais et ça avec fait- l'autre main il vient. Non, mais ça fait un peu match de Coupe d'Europe à Spectateur. l'ancienne, quoi. Ouais. C'est rigolo. Donc, non, j'ai trouvé ça pas mal, quoi. Après, Match de Coupe d'Europe à l'ancienne, pourquoi à l'ancienne? Ça arrive, des matchs c'était comme un peu ça. chaud, non? Parce que c'était un peu chaud. Des les- bastons comme ça, t'en vas pas tout le temps au foot. Quand tu faisais, En non, Angleterre, quand tu joues des matchs de Coupe d'Europe, t'es à 1 mètre Ah, quand tu des fais- supporters. Mais Quand non, mais tu quand tombes, tu- tu prends un tacle, je t'annonce. Ah, mais quand tu faisais les matchs à l'extérieur et que forcément il y avait un truc un peu contre toi, l'arbitre, parce que là franchement l'arbitre c'est bizarre qu'il lui mette pas de carton à Williams. L'autre il va essayer de le découper en deux, Lopez. Derrière en plus les supporters ils vont prendre sévère au niveau amende, ils vont les identifier facile en plus. Ils vont pas revenir de sitôt dans un stade. Bon, le William là, c'est aussi un peu Coupe d'Europe à l'ancienne. Le C'est mec, dommage que le pauvre c'est gamin la sale soit garce, interdit c'est ça, lui qui te il a plante. rien fait. Hein. C'est la sale garce du match et c'est lui qui te met le but. Alors tu sais, tu le C'est hais vrai, un c'est peu vrai. et tout. Voilà, pas été c'est pour bon, ça fait un peu vieil esprit quoi. Allez, pour conclure, Anthony, supporter de Lyon. On remercie Kenneth par ailleurs. Salut Anthony. Bonsoir. Salut Anthony. Alors, qu'est-ce que tu Bonsoir, retiens tout le toi? monde. Alors, Salut. juste avant de vous dire ce que je voulais retenir, je voulais revenir sur ce qu'avait dit l'auditeur précédent qui disait que cette année, on se faisait chier avec Lyon. On a eu 3-3-3, 1-3-2. S'il y a bien un truc qu'on peut pas dire cette année, c'est qu'on se fait pas chier. On prend 4 buts par match. Oui. Non, mais c'est vrai. Donc dire que Lyon est pas au point tactiquement, etc., oui, mais qu'on se fait chier, c'est absolument faux. Enfin, c'est mon avis. Moi, je voulais revenir sur Genesio, parce que moi, j'étais déjà passé il y a un an, il y a à peu près il y a un an, quand Lyon venait de perdre 2-1 contre Lille à domicile. Et je fais partie de ceux qui n'aiment pas beaucoup Genesio. Mais pour une fois, ce soir, je trouve qu'il nous fait, il fait des choix qui nous font gagner le match. Moi, quand je vois la compo, je vois Aouar au milieu de terrain, je me dis, mais c'est n'importe quoi. Aouar, il va prendre feu, il va prendre le bouillon, dans l'impact, il y sera pas. Je me dis, c'est une catastrophe. Au final, Aouar, il fait un super match. Donc déjà, très très bon choix. Après, il y a le retour des vestiaires où on fait une mauvaise entame de deuxième mi-temps. Maintenant, je pense pas que c'est Genesio qui leur a dit, bon les gars, on revient des vestiaires, vous ratez toutes vos passes, vous perdez tous vos duels. Après, on fait un peu de boxe taille et ça part en cacahuète. Non. Ce soir, il fait des bons choix. Derrière, il réagit tout de suite après le but, ce que d'habitude il fait pas. Où il attend encore un peu. Là, il fait rentrer Cornet tout de suite. Cornet nous apporte le deuxième but où il fait un très bon débordement. La seule chose qu'il sait faire, c'est-à-dire courir vite et lâcher le ballon. Ouais, Et on va mais chercher grâce les points. à ça et grâce à son accélération de ce soir, il peut peser 15, 20, 25 millions en première ligue dès l'été Et- prochain. Hein. Et ça serait une très très Rien bonne que sur nouvelle, cette parce que- accélération, il peut être vendu. Hein. C'est Cornet. vrai, c'est vrai. Et donc, du coup, pour une fois, Ah, Genesio, si, je trouve qu'il un a- Stoke City, un club comme ça, là, il est. Oui, il- oui, il- ça, même il faut Everton, pas mettre 30 il millions part à plus. 20 là. Même Everton, t'as raison. Ça, Ouais. en plus, il l'avait sous les yeux. Le petit qui avait fait le débordement Ouais, bah là, tiens, qui allez, nous a on va fourré envoyer sur le côté 25, droit. tiens. Allez, tiens, on va mettre Allez, 20, on va 25. mettre 20 barres là-dessus là. Juste sur l'accélération, il va prendre 20 barres le mec. Oh, bah, je t'annonce. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, je suis En d'accord. Angleterre, ça marche comme ça. Hein. Ah bah là, si Jean-Michel il écoute là. En plus, 20 barres là, pour eux, là, c'est là, on va l'exciter. c'est là. une poignée de figues. C'est rien pour eux. Alors, vous savez que Jean-Michel Aulas n'était pas là C'est au un stade signe, ce soir parce qu'il se faisait opérer du genou. Ah. La rétablissement, superstition dans président. le foot, c'est un truc qui fonctionne bien. Je crois que c'est la première fois en 20 ans que Jean-Michel Aulas rate un match de Coupe d'Europe à l'extérieur. Ah, à sa place, j'irai plus. Bah, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Oh, Mais Qu'est-ce non, qui mais va faut se pas passer croire. maintenant Alors moi, vraiment, ces qu'est-ce conneries-là, qui va j'y se crois passer pas. C'est son club. Ah non, C'est j'y pas toi crois qui pas va lui du dire tout à ces vu conneries. que ton équipe a gagné sans toi, tu vas plus y aller.
sais que je pense à un truc en première ligue, là, tu te remets un peu d'aplomb, tu fais un ou deux bons matchs, on peut te lâcher à 10-15 millions. On prend un petit 10% avec Gilbert. Toi, Jérôme? Ah oui, moi j'aurais largement le niveau. Tu peux visiter, il a déjà visité les installations de Blackburn. Franchement. Même, limite, même, on te met même en deuxième division. On prend un 10% avec Gilbert, on te met à 15 là-bas. Tu veux bien qu'on soit tes agents? Hamilton Keynes. Franchement, là, tu peux jouer dans cette équipe d'Everton. Là. Anthony, merci en tout cas. Salut à toi. À bientôt. Bye bye. Gilbert, on peut le vendre en quoi? Salut. Non, Gilbert. Non, mais s'il fait juste un bon match où tu lui mets un bon ballon sur la tête, lui- il y a des observateurs qui viennent un dimanche matin. Ouais, mais il faut que je sois dedans. On peut le mettre en D4. En D4 à 2 bars. 2 millions. 2-1 pour Lyon et Everton, 2-1 pour Marseille face à Guimarães, 3-1 pour la Lazio à Nice. Dans 500 quelques 000, instants, on on parle prend. de l'OM avec vous au 32-16. À tout de suite.